Bonjour à toutes et à tous mes petits banmis. On se retrouve pour une troisième journée de vlog ici au Vietnam. Il n'est même pas encore 6 heures parce qu'aujourd'hui on va faire une activité assez typique. Il y a déjà des scooters qui font du bruit quand même sur la caméra. On va aller voir le floating market de Cai Rong qui se trouve à Can Tho et qui est un des plus vieux marchés flottants. Donc on va aller prendre un grab. C'est pas le matin pour tout le monde ici apparemment. Le soleil n'est même pas encore levé, mais les chiens sont chauds, les petits Vietnamiens commencent à s'activer. Et donc en fait, comme je disais, c'est un marché qui servait d'échange à l'époque. Et ça sert toujours aujourd'hui d'échange, malgré qu'il y a beaucoup plus de voitures, etc. qu'à l'époque. C'est un marché qui est resté quasiment intact, qui a quand même subi un petit peu avec le Covid, parce que ça vivait beaucoup du tourisme. Les gens adorent venir voir ça, et pendant le Covid, il n'y a plus tout ça malheureusement. Mais il reste encore 2-3 barques, et en espérant que ça va tenir encore longtemps, même si les marchés flottants sont voués à disparaître sur le Mekong. Mais bon, je vous emmène découvrir ça, on prend un grab, et c'est parti. Nous voilà arrivés. La course nous a coûté exactement 65 000 dong, bon, même pas 3 €. Ici on va nous prendre en bateau. Il n'y a que nous deux, d'accord. On va aller donc visiter ce floating market alors que le soleil se lève. J'espère que ça va être bien. Et en fait, il faut venir très tôt, même plus tôt que nous. Parce que la grosse activité, c'est tôt le matin, de 4 h du matin, on va dire, jusqu'à 6h30, 7h. Mais les gens viennent malheureusement vers 10 h, donc ils voient quasi rien, mais il faut venir le plus tôt possible. Nous, il est encore même pas 6h30, donc c'est très bien, on va pouvoir quand même profiter, voir des marchés et peut-être pouvoir tester des trucs, ça va être vraiment cool. Hello. Bonsoir madame. Hello madame. On se place sur le petit floating market. Bon voilà, on revient du marché de Cai Rong, c'était vraiment très bien, on n'a payé que 18 000 dong, non 180 000 dong, donc ça fait plus ou moins 7 € pour nous deux, on était tout seuls sur les bateaux et on pouvait aller manger des petites nouilles, manger des fruits. C'était vraiment une expérience à faire, il y avait des bateaux avec énormément de touristes, donc je suis bien content de ne pas avoir eu tous ces gens avec moi et d'être qu'à deux, c'était vraiment sympa. Maintenant on est retourné dans le centre de Can Tho, on va aller visiter encore 2-3 choses de journée, profiter un petit peu, se balader et ensuite on prend l'avion pour une nouvelle destination. Ce sera à retrouver dans la suite de la vidéo.
Là on est dans une pagode qui est vraiment très jolie, qui permet d'avoir un très beau point de vue sur toute la ville et sur d'autres pagodes. Elle est située en fait à l'intersection entre les deux plus grandes rues, on va dire, de Kanto. Et c'est vraiment chouette, et là il y a un grand Bouddha. Mais ce qui est beau, c'est vraiment le point de vue qu'on peut avoir sur la ville et sur ces pagodes khmères. Profite d'un petit dernier verre en terrasse avec Madame Patoul. Donc, là on va voir un petit musée. Puis on rentre à l'hôtel, on prend nos affaires et direction l'aéroport de Da Nang. L'aéroport de Kanto pour aller à Da Nang. Malheureusement le musée du tarot était fermé. Malheureusement, quelle tristesse. Donc on va rentrer à l'hôtel, préparer nos petites affaires, peut-être prendre une petite douche, à peut-être faire du bien, il fait chaud. Puis vers 11 h on s'en ira vers l'aéroport de Kanto, direction Da Nang, prochaine étape du voyage. Da Nang, station balnéaire aussi, connue pour ses plages, mais il y a pas mal de jolies villes à voir tout autour. Et on va rester là 2 jours à Da Nang, 4 jours en tout plus ou moins dans le centre du Vietnam, ça va faire. Notre première étape, le vol a coûté 80 € je pense, avec nos bagages et tout ça. C'est pas si donné que ça, on part avec Vietjet Air. Je pense, on va voir ce que ça vaut. Et j'espère que ça va aller au niveau documentaire et tout ça. Et qu'on n'aura pas de soucis à l'aéroport. Ça reste une de mes craintes, mais bon, c'est l'aventure, c'est Nico. Les aventures de Nico pour le feu. Et pas le feu PHO, mais le feu FEU cette fois-ci. Allez, bye bye Kanto. C'était un plaisir. Transporter ces petites valises, c'est toujours le moins drôle, hein, en mode backpacker. On est à l'aéroport international de Da Nang, avec tout petit aéroport, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est fou. Mais ça a l'air bien propre, bien soigné. On en a pour 1 h 30 de vol, j'espère que ça va bien se passer. Inch'Allah, croisons-les. Bon voilà, franchement c'était super nickel comme dirait le chef Michel Dumas. Ça s'est super bien passé, on a juste à donner nos petits passeports, nos petits documents de voyage, la réservation. Ça a été super vite, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens. La douane, enfin c'est pas une douane, comment on appelle ça, le check-in sécurité, ça s'est très bien passé. Vraiment agréablement surpris par ce petit aéroport. Maintenant on patiente. Si vous ne me retrouvez pas à Da Nang, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose dans l'avion. Si pas, on se retrouve à Da Nang. Hein. Mais n'hésitez pas à prendre Vietjet Air pour le moment et venir prendre l'avion à l'aéroport de Da Nang parce que c'est vraiment très bien, c'est très propre et le service est de qualité. Dernière image de l'avion. Et voilà, toujours vivant, toujours debout, après ce vol de Kanto à Da Nang, franchement c'était pas mal. Service de qualité, encore une fois, ça s'est très bien passé. Là on a déjà pris un Grab, on a payé 4 € pour venir jusqu'à notre hôtel, on va se poser. Peut-être profiter un petit peu de l'hôtel, je vais vous montrer. Et après on ira faire un petit tour dans Da Nang pour la fin de journée, soirée. Et la nuit peut-être, qui sait, encore une fois. À Da Nang il fait un peu plus frais, un peu plus de vent. Les rues sont très grande, très large. C'est la 4e ville du Vietnam.
Voilà, on va profiter un petit peu, mais c'est surtout ce qu'il y a tout autour qui nous intéresse. Donc on va voir ça ces 2-3 prochains jours. C'est parti. Petit appartement avec petite douche, toilette, petite salle à manger, 2 lits magnifiques. Il y a une clé, mais apparemment, je sais pas où. Et on est au 12e étage. Regardez ça, quelle belle vue sur Da Nang. Et là-bas, on peut même voir le pont du Dragon qu'on ira voir s'illuminer de nuit, qui est très joli. Tout ça pour la modique somme d'une 40aine d'euros pour 2 nuits. C'est vraiment chouette, pas mal. Content du choix. Et il y a une piscine en haut, donc ça fait. On n'a pas été se baigner depuis qu'on est au Vietnam, étonnamment. Mais ici, Da Nang, c'est réputé quand même pour ses plages. Donc là, on va d'abord à la piscine, puis on ira peut-être voir la plage aujourd'hui ou demain, on verra. Un petit peu, laissons-nous porter. Donc là, on s'installe. Et après, on va à la piscine, puis on ira faire un petit tour dans la ville. Un papa. Ah, c'est vacances, c'est saison 4 les amis. À nos femmes, à nos chevaux et à tous ceux qui les ont montés comme on dit. Cette petite parenthèse décontraction terminée. On enchaîne avec la découverte de Da Nang. Et là j'étais perturbé par un petit chien qui se croyait chez lui encore une fois. Ici les chiens ils sont fous. Ils traversent alors qu'il y a des voitures. Encore un, regardez. Mon cul est beau. Dans le sud du Vietnam ils adorent les chiens. Et dans le nord du Vietnam ils adorent manger les chiens. C'est ça toute la nuance. C'est triste mais bon. Donc là en fait on va aller du côté du pont de Da Nang, donc qui est le pont du dragon. Parce que Da Nang c'est considéré comme la ville du dragon. Il y a plein de légendes de dragons sur cette ville que je vous raconterai peut-être petit à petit. Et de ce côté-là de la ville, donc il y a le pont, mais il y a aussi un petit village avec des fresques murales. Et comme en Corée, vous savez bien que j'aime bien le street art, on va aller voir ça peut-être. Et j'espère qu'on le verra parce qu'il commence à faire nuit un petit peu. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le pont du dragon, on va le voir. On commence cette balade nocturne par un petit banh mi. Donc c'est baguette fourrée, baguette française quasiment. Fourrée avec des légumes, de la sauce pimentée, etc. Et j'ai demandé avec de la viande et bien sûr ils n'ont pas compris, ils m'ont mis un œuf. Quelle chance. Mais bon, ça reste quand même très bon. Ça va me caler un petit creux en attendant le petit resto de ce soir. On a été dans le village de Fresques, mais j'ai pas trouvé tout mon bonheur. Je suis un peu déçu. C'est le jeu. En fait, les dessins que je cherchais dans ce village de Fresques ont été remplacés par d'autres. C'est un ami qui me l'a dit. Le petit bout
Encore un petit Vietnamien bien gentil, ça fait toujours plaisir de rencontrer ce genre de personnes durant ces voyages. Franchement, j'en ai croisé des gens en Asie, mais les Vietnamiens sont particulièrement gentils. Je me répète, mais c'est la vérité. Franchement, pour ça, ce pays est vraiment top. Là, on continue notre petite balade. Il y a un petit marché, tout ça. Mais on va chercher un endroit pour manger. On va se diriger plus vers la plage de Da Nang, qui est pas très loin. Voir s'il y a une petite promenade pour se balader avant de rentrer tranquillement à l'hôtel. Vâng, sau đây là ca khúc Lại Nhớ Người Yêu. Nous voilà à la mer. Pas mal cette petite plage, mais ça vaut pas Haeundae en Corée du Sud, que je te le dise. Ici il y a quelques grands bâtiments, mais ça fait un peu cheap, pas très bien illuminé. Il y a des restaurants de seafood, mais à part ça, pas grand chose. Bon voilà, ça valait le coup d'œil quand même. Après j'aimerais bien voir cette journée aussi. L'eau avait l'air très bonne. Par contre elle était agitée, donc je sais pas si on pourra se baigner ces 2-3 jours-ci. On verra, on verra. Je sais pas c'est quoi la petite repose hein. Enfin il était temps de manger. Après cette dure journée de labeur, j'ai pris du riz avec du poulpe grillé. Et c'est du riz aux fruits de mer parce que spécialité forcément Da Nang, mais près de la mer. Ça a l'air très très bon. Je pense qu'on va se régaler hein. Regardez-moi ça. Que plaisir. Devant Tintin. C'est donc ainsi que se termine cette très belle journée entre Kanto et Da Nang. On a pu découvrir les marchés flottants, etc. Da Nang c'était un petit peu plus chill, on n'a pas vu grand chose, mais bon, pour les prochains jours, vraiment, le voyage il s'annonce incroyable. Donc restez à l'affût, il y a encore plein de choses à voir au Vietnam et on va vraiment se régaler. Et j'en profite à tous pour vous dire merci parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. 31 ans les amis, on n'a plus 20 ans malheureusement, mais c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie de votre support depuis toutes ces années et j'espère qu'on va encore continuer longtemps. Allez, à la prochaine, ciao.